Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. On va faire une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je suis en train de me lancer. J'avais déjà eu une période, mais là je commence à reprendre une période batch cooking. J'ai refait ça le week-end dernier et du coup je vais essayer de faire ça tous les week-ends. Je vais essayer en fonction des semaines et ce qui se passe dans les semaines et les week-ends. Parce que le week-end prochain ça va être compliqué parce que je ne suis pas là du week-end. Bref, je m'éparpille. Du coup je me suis dit que ce samedi, parce que demain j'ai du monde, donc du coup demain ça va être compliqué, généralement je le fais le dimanche, je vais vous filmer mon batch cooking pour la semaine prochaine. Avec mon travail, tout ça, je rentre plus ou moins tard, je fais ma séance de sport, après je me lave et je commence à vouloir manger, il est 7h30, 8h et j'ai la flemme de faire à manger. J'en ai marre de faire à manger la semaine, à part grosse exception. Donc je me suis dit que je vais commencer à préparer le dimanche et comme ça j'ai juste à mettre dans des tupperwares pour emmener au taf ou à me servir et comme ça en plus ça me fait moins de vaisselle. Là cette semaine c'est un peu différent parce que du coup demain j'ai du monde, j'ai des amis qui viennent et le mardi c'est soirée Koh-Lanta avec Aurore. Mardi qui arrive c'est Aurore qui vient chez moi. Du coup je vais faire une tarte mais je la ferai le mardi soir et je fais toujours un petit dessert donc je ferai tout mardi soir. En plus la tarte est très rapide à faire. C'est une recette qui d'ailleurs je pense sera sur l'Instagram de l'association parce que je vais la faire et je vais la prendre en photo et vous la partager sur l'Instagram de l'association, donc ce sera pas pour tout de suite, je pense que ce sera pour le mois de mai, un truc comme ça, parce qu'on a déjà des recettes de prévues pour le mois d'avril. Mais voilà, c'est une petite tarte, poivron, brebis, jambon fumé, tout ça, qui est vraiment top, qui est vraiment super bonne, que j'ai déjà fait et que j'ai envie de refaire. Enfin bref, pour la semaine prochaine, les autres repas, il y aura du coup un curry aux pommes. Il faut aimer le sucré salé, mais moi j'adore et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un, donc ce sera un curry au poulet. Et il y aura des boulettes végétariennes. J'ai du tofu à passer, du coup j'ai trouvé une petite recette sur le site de TSE que je vais faire et je vais l'agrémenter avec une petite sauce tomate pour faire un peu des boulettes à la sauce tomate. Du coup voilà pour ces deux recettes et je vais aussi faire une recette pour mes encas et je vais faire des petites brioches maison avec des ingrédients très très simples, une recette que j'ai vue sur Instagram que j'adapte un tout petit peu par rapport à la farine parce que je vais mettre une farine complète, SOPK, tout ça, j'essaye de diminuer les glucides. Là les pâtes, je vais faire des pâtes normales entre guillemets parce que du coup je vais faire tout le paquet pour mes amis qui viennent demain aussi parce que demain je vais faire une recette avec des pâtes et sauf que je vais les faire cuire al dente, ce qui revient quasiment à avoir des pâtes complètes, voilà. Et pour le curry, du riz basmati, je vous en reparle juste après. Mais voilà pour ces trois recettes, un curry aux pommes poulet, des boulettes végétariennes sauce tomate et des petites brioches pour le goûter. Donc voilà, et bien si ça vous intéresse, et bien restez avec moi et on va se mettre à cuisiner. Donc on va commencer par deux choses très simples, la cuisson du riz. Donc c'est un riz basmati qui est généralement mieux que les autres riz, même c'est aussi bien que le riz complet je crois. Donc du riz pour aller avec le curry, c'est ça. Et les pâtes pour, du coup comme je disais je vais faire des farfales. Ce sera pour la recette de demain pour quand mes amis viendront et aussi pour moi pour les boulettes de viande à la tomate. Donc je sais pas combien je vais en garder pour la recette de demain, on est 4 et demi. Il y a un petit enfant qui va manger sûrement la même chose. Donc du coup... s'il faut je referai des pâtes dans la semaine et du coup je ferai des pâtes complètes parce que j'ai quasiment que ça. Du coup bah, c'est parti, je vais mettre une grande casserole pour ça et une petite casserole pour le riz sur ma plaque. Donc du coup je vais mettre en route ma plaque et je vais mettre du gros sel dedans. Voilà, je vais attendre que ça boue et après je pourrai mettre le riz et les pâtes, je mets ça là. En attendant que ça bouge, je vais passer au curry. Du coup, je vais venir découper. Il faut que je regarde combien il y a de blanc de poulet dedans, mais je vais en garder pour ma recette de demain. Je vais en faire, je pense, peut-être 2,5. Et je vais couper au moins 3 pommes pour le curry. Donc c'est parti pour découper tout ça. J'ai l'eau des pâtes qui bout, je sais pas si vous voyez, mais c'est en train de bouillir, du coup je vais mettre les pâtes. Et le riz ça va pas tarder non plus. Bon bah l'eau pour le riz bout, donc je vais plus.
j'ai fini, j'ai sorti, est-ce que vous allez voir, une poêle. Donc je vais faire chauffer la poêle. Je vais faire, quand ça sera chaude, je mettrai de l'huile d'olive, des oignons et je ferai revenir du coup les pommes, le poulet dedans. Et voilà. La poêle est chaude, je vais mettre l'huile d'olive et je vais venir mettre des oignons congelés. Tout simplement, oignons congelés. Voilà. Bon, pour les pâtes c'est bon, j'ai arrêté le feu, je les égoutte. Quand l'oignon est réduit, je vais mettre mon poulet et mes pommes. Et je vais remuer pour que ça grille et que ça prenne un petit peu. Je vais essayer de remuer régulièrement. Je vais venir enlever le riz. J'espère que vous m'entendez. Mais je vais venir enlever le riz maintenant. Donc pour info, j'ai mis les pâtes dans de l'eau froide pour éviter que ça se colle. Pour éviter que j'aille mettre du beurre dedans. Du coup, c'est en train de cuire et je vais regarder ma recette pour le tofu, les boulettes de tofu et commencer à le faire. Donc j'ai du tofu fumé, des champignons. Donc je vais venir découper, il va y falloir un oignon mais je le mettrai en surgelé comme j'ai fait pour le curry. Donc là je vais venir couper le tofu en petits cubes. Donc je suis en train de couper mon tofu. Pour le curry je vais commencer à baisser un peu le feu. Quand je vois que les pommes commencent à être un peu plus cuites, le poulet c'est pareil. Je viens baisser le feu pour que ça continue de cuire un petit peu plus doucement. Je vais venir du coup, après mon tofu, je vais venir éplucher, si j'arrive à ouvrir le machin. Je vais venir prendre 3 gros champignons. Donc là, je vais prendre une autre poêle. Je vais venir faire, je vais mettre ça là, je vais refaire chauffer et je vais faire chauffer de l'huile d'olive. Pendant ce temps, vous voyez rien, pendant ce temps ça avance bien pour le curry. Du coup je vais venir mettre du curry, j'ai cru qu'il n'y en avait plus, donc du curry en poudre doux. Et là après, bon, à vous de mettre en fonction de vos goûts. Moi j'aime bien quand c'est bien, quand ça se sent bien. Donc en plus c'est du doux, donc normalement il n'y a pas, ça pique pas. Et je vais venir remuer. Et je vais laisser encore cuire un petit peu. Ici c'est presque chaud. Du coup je vais venir mettre de l'huile d'olive. Hop, puis une cuillère à soupe. L'oignon. Voilà. Et du coup, je vais mettre le tofu avec. Marqué oignon tofu. Donc, on va mettre le tofu. Je pense que vous pouvez le faire avec de la viande hachée. Mais là, c'était vraiment parce que j'avais du tofu à passer. Parce qu'il se périme au mois de mars, là. Donc, du coup... je fais revenir mon oignon avec mon tofu. Donc là, je vais rajouter mes champignons. Vous voyez bien. Vous avez l'air de bien voir. Mes champignons. Tac, tac, tac. Et je vais mettre de l'ail. Donc je vais mettre de l'ail en poudre. Hop, voilà. Et je vais laisser cuire. Pendant ce temps, j'ai une petite sauce à faire. Donc là, je vais venir prendre un bol, je vais vous baisser. Donc là, il faut que je fasse une petite sauce en attendant. Donc il me faut du persil. Ah non, il faut émincer le persil, mais je ne sais pas si je suis tout de suite. De la purée d'amande, 2 cuillères d'eau et sauce soja. Donc il faut de la purée d'amande complète. Donc bah, moi j'en avais, donc ça tombait bien. Si j'arrive à l'ouvrir, il faut mettre 15 g de purée d'amande. Je sors une cuillère à soupe de sauce soja. Donc je vais mettre 2 cuillères à café. Aussi 2 cuillères à soupe d'eau. Donc je vais mettre ça tout de suite. Et du coup on mélange. Et on va venir mettre ça dans la préparation. Et là on va attendre que du coup le champignon cuise bien. Et une fois que le champignon est bien cuit, et ben je mettrai la sauce. Et le curry, je vais bientôt mettre la crème fraîche du coup.
Donc pour le curry, je vais venir mettre du lait de coco, ils m'ont resté d'ouvert, donc je vais mettre ça. Et je vais peut-être compléter avec un peu de crème fraîche, on va voir, je pense. Il faut mettre à peu près un pot de 20 centilitres, je pense. Mais là, j'en avais que la moitié, j'avais que 10 centilitres, donc je vais venir mettre l'autre partie avec de la crème fraîche. Et là, j'ai vraiment mis à feu doux pour pas que la crème coagule. Et on va venir mélanger pour que ce soit bien imprégné du curry. Et du coup, je vais venir verser la préparation dessus. J'ai jamais fait cette recette, hein, donc mais généralement, on fait des trucs bizarres, mais c'est bon. Avec TSE, il peut y avoir des trucs bizarres. Je vais venir mélanger. Et là, je vais venir mixer au blender pour tout homogénéiser. Et après, pour venir former des boulettes, si j'ai bien compris. On devrait commencer à être pas mal pour le curry. Donc là, je vais venir prendre mon blender et je vais mettre la préparation dedans. Tac. Voilà, donc je vais venir fermer le blender. Je vous l'ai mis là. Tac. Ah, faut que je rajoute le flocon d'avoine. J'ai fait les choses à moitié. Alors, faut que j'ajoute du persil, 50 g de flocon d'avoine, graines de chia. Bon, je pense qu'on va commencer à être pas mal, donc je vais l'arrêter. Ouais, on est pas mal. Je vous montre. Voilà, ça donne ça. Et donc maintenant, je vais reprendre ma poêle. Alors déjà, mon curry est prêt, donc je vais l'enlever. Je vais le mettre dans un tupperware. Voilà. Ça me libère la place ici. Donc, j'ai très bien choisi le tupperware. C'est toujours satisfaisant de bien choisir son tupperware. Donc là, je vais venir refaire chauffer ma poêle. Je vais reprendre la même. Je vais mettre sur 6-7. Et comme ça, ça va m'éviter de mettre de l'huile dedans. Donc du coup, je vais venir prendre avec ma cuillère. Et je vais venir faire des boulettes. En espérant que ça tienne. C'est en train de chauffer, du coup je vais continuer avec mes boulettes. Donc je suis en train de cuire les boulettes, c'est plutôt pas mal pour une première fois. Je pense que je rajouterai peut-être de la farine la prochaine fois pour faire des trucs plus ronds. Du coup j'ai sorti une petite boîte de pulpe de tomates. Et quand ce sera plus ou moins cuit, que j'aurai fait cuire à peu près partout, et ben je vais mettre ma pulpe de tomates. Voilà, j'essaye de les tourner. J'essaye de faire un peu plus des boules quand je peux. Mais je pense que je m'en sors plutôt pas trop mal. Bon là je pense que je suis pas mal. Du coup je vais venir mettre ma boîte de tomates. Donc c'est la pulpe de tomate ondée. Et voilà, je viendrai voir s'il faut que j'ajoute un petit peu de sel, peut-être un peu d'origan, je vais voir. Mais je vais laisser cuire un petit peu comme ça, à feu doux. Et puis voilà, la deuxième recette sera finie et il restera les petites brioches. Et donc du coup pour les brioches je vais mettre mon four à chauffer à 180 degrés. Bon, j'ai tout mis dans des tupperwares, je vous montrerai après. Maintenant on va s'attaquer à la recette des brioches qui est on ne peut plus simple. Il faut juste mélanger tous les ingrédients. Donc 200 g de farine, donc moi je vais mettre de la farine complète mais aussi de la farine d'épeautre complète. Je vais mettre moitié-moitié, du coup je vais mettre 100 g de chaque. Voilà, j'ai 200 g. Ensuite, je vais mettre, il faut mettre un demi-sachet de levure, donc il m'en restait. Donc un demi-sachet de levure. Et je vais venir mélanger, parce qu'après ça va être du liquide. Je vais venir mélanger. Voilà.
Et après on met 2 cuillères à soupe de sucre rond de votre choix. Donc moi je vais mettre 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Je vais les mettre à côté. Voilà, parce que après je vais mettre ma cuillère dans le yaourt. Parce qu'il faut mettre ensuite 200 g de skyr ou du fromage blanc ou du yaourt. Donc on va venir mettre 200 g de yaourt. Donc enfin de skyr. J'ai pris du skyr light and free. Voilà. Voilà, 207 g et c'est tout. Donc on va venir mélanger et après il ne restera plus qu'à mettre les pépites de chocolat. Et voilà. Du coup là je vais venir mettre les pépites de chocolat. Donc c'est une poignée, donc pépites de chocolat noir. Voilà. Hop. On va faire rentrer les pépites dans la pâte et après je vais venir faire des petites boules sur ma plaque et on va enfourner 15 minutes à 180. Bon, je sais pas si vous voyez une différence de qualité, mais je vous reprends avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Voilà, donc j'ai fait mes 6 petites boules. Et du coup, direction le four pendant 15 minutes et je vous reprends pour conclure, pour vous montrer le résultat des brioches et pour vous montrer le final du batch cooking. Ça m'aurait pris une petite heure et quart, une petite heure et demie. Et comme ça, tout est prêt pour la semaine. Par contre, la plaque dans l'autre sens. Hop là, voilà. Direction le four, c'est parti. Et bien voilà, nous avons les petites brioches qui vont sûrement aller au congélateur pour qu'elles puissent garder, toute la semaine. Mais du coup, ça me fait une petite brioche pour le goûter. Nous avons le curry avec le riz et nous avons les petites boulettes avec les pâtes. Sachant que les pâtes, c'est pas tout pour moi, c'est aussi pour demain. Donc du coup, j'ai laissé dans la casserole. J'ai un couvercle spécial pour aller sur la casserole et comme ça, demain, en fonction de ce qui me reste, ça ira dans un autre tupperware. Voilà, voilà. Et voilà, j'espère que ces recettes vous auront plu. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos batch cooking, si ça vous intéresse. Voici mes repas pour la semaine. Il y aura sûrement des restes de mon repas de demain midi avec mes amis. Et il y aura des restes de la tarte. Donc du coup, il y a peut-être de la chance pour que je congèle un peu en fonction de ce qui se passe. Donc cela, ça va me faire au moins toute la semaine, hein, le week-end compris, sachant que le week-end je suis pas là. Donc il y a de fortes chances que je congèle une partie. Ça va dépendre de comment ça va se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.